qui fait son entrée solennelle avec son épouse. Voilà, qui fait son entrée, oui, une entrée magistrale, comme vous l'avez vu. Occasion pour la première dame d'arborer. Nous vous prions de garder la posture debout pour l'exécution de l'hymne national. L'exécution de l'hymne national par la garde d'honneur de la garde républicaine, à la suite donc de l'entrée magistrale du chef de l'État et de son épouse, Brice Clotaire Ezita Oligingema, présent d'une minute à l'autre. Le doyen des ambassadeurs va prendre la parole. François Longo Swango, c'est son nom, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Il va donc prendre la parole. Chargé de l'intégration sous-régionale et gabonais de l'étranger. Excellences, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chefs de poste consulaire et représentants des organisations internationales, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. Ainsi qu'il est de tradition, le cérémonial institutionnel des vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, et à la Première Dame, s'ouvre ce jour, jeudi 9 janvier 2025, avec les vœux du corps diplomatique. Cette grande famille réunissant les ambassadeurs, les chefs de poste consulaires, les représentants des organisations internationales, ainsi que les attachés de défense. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, aussi invitons-nous sans plus attendre son Excellence François Luambo Siongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République gabonaise, qui s'exprime en sa qualité de doyen du corps diplomatique. Excellences. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la Transition, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais à l'étranger, Messieurs le membre de la CTRI, compagnons de la libération, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement présents, Mesdames et Messieurs chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, consuls généraux et consuls honoraires, distingués invités.
Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, c'est pour moi un immense honneur, en ma qualité de doyen du corps diplomatique, de vous exprimer au nom de mes collègues nos sincères remerciements et notre gratitude renouvelée pour votre invitation à cette cérémonie solennelle de présentation de vœux du Nouvel An. Permettez-nous, Monsieur le Président de la Transition, de vous présenter nos vœux le plus chaleureux pour cette nouvelle année 2025. Vœux de succès, santé, joie, bonheur à vous-même et à Madame la Première Dame, ainsi que ceux de la paix et de prospérité au peuple frère gabonais. Pour ce faire, nous souhaitons que le Gabon, ces pays d'accueil et d'hospitalité, poursuive dans la paix et la sérénité sa marche résolue vers son essor pour la félicité. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le corps diplomatique apprécie hautement les avancées et réalisations notables au profit du peuple frère gabonais. Durant l'année 2024, en conformité avec la feuille de route et le plan national de développement de la transition, celle-ci coïncide avec les attentes de la communauté internationale à l'égard du Gabon, au lendemain de la prise de pouvoir par le CTRI. Parmi les réalisations, je citerai le dialogue national qui s'est achevé sur une note d'espoir avec la présentation des rapports finaux incluant diverses propositions de réformes sur le plan politique, économique et social dans le but de restaurer l'ordre constitutionnel au Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, grâce aux changements apportés au système électoral, la transparence et l'intégrité du processus démocratique se sont sensiblement améliorées, facilitant ainsi la mise en place d'une gouvernance plus participative et efficace. Les élections référendaires du 16 novembre 2024 sur le projet de la nouvelle loi fondamentale constituent une forte illustration. Le corps diplomatique profite de cette occasion pour vous adresser ses sincères félicitations pour l'adoption de cette nouvelle constitution validée par le peuple gabonais, marquant ainsi une étape importante du processus de transition et partant pour l'avenir politique, économique et social du pays. Nous avons également suivi avec attention votre élection suite au référendum et saluons votre volonté de respecter le chronogramme de la transition ainsi que de poursuivre les réformes. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le corps diplomatique observe avec intérêt votre détermination à renforcer la cohésion nationale et à apporter des solutions aux défis auxquels fait face le peuple gabonais. Votre participation à plusieurs rencontres internationales a permis d'édifier la communauté internationale sur la trajectoire nouvelle prise par le Gabon. En effet, nous nous réjouissons des actions que vous avez entreprises et qui ont permis notamment
la levée des sanctions imposées à votre pays par la CAC, ainsi qu'auprès des institutions financières internationales. Démontrant la confiance auquel les autorités du pays actionnent. L'ensemble du corps diplomatique vous réitère sa disponibilité à vous accompagner dans ces processus qui rassurent, afin que notre pays frère, le Gabon, retrouve toute sa place dans les concerts des nations. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous ne saurons clore cette allocution sans vous réitérer notre soutien pour votre engagement à respecter le calendrier de la transition, ainsi que les mesures prises pour améliorer le climat social, favoriser le développement, le redressement économique et apaiser la tension politique. C'est pourquoi, au nom de la famille diplomatique ici réunie globalement, et en mon nom propre, je vous renouvelle, ainsi que Madame la Première Dame, et au peuple gabonais, mes voeux le plus sincère, le plus profond de santé, de paix, de prospérité. Bonne et heureuse année 2025, vive la République gabonaise, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Vous l'avez entendu à l'instant, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo qui vient donc d'adresser ses vœux au nom du corps diplomatique accrédité au Gabon. On peut retenir ce soutien réaffirmé de la part du corps diplomatique à l'engagement du chef de l'État à apaiser le climat social, à apaiser la tension politique. Un engagement salué par l'ensemble du corps diplomatique à travers son porte-parole. À présent, le chef de l'État s'avance le droit pour présenter en retour ses vœux aux diplomates. Monsieur le vice-président de la République, Messieurs les membres du CTRI, compagnons de la libération, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, à l'aube de cette nouvelle année, c'est pour moi un réel plaisir de vous recevoir ce jour au Palais Rénovation, à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux pour l'année 2025. Je voudrais remercier Monsieur le doyen du corps diplomatique pour les aimables vœux que vous venez de m'adresser, ainsi qu'à la Première Dame, au nom de l'ensemble du corps diplomatique accrédité en République gabonaise. En retour, je présente à chacun d'entre vous, à vos familles respectives, aux chefs d'État et aux responsables des organisations que vous représentez, mes vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité.
Je formule le souhait que cette année donne une nouvelle et fructueuse dynamique aux liens multiformes qui unissent si heureusement le Gabon et vos pays, ainsi que vos organisations internationales. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en tant que représentant de la communauté internationale, vous êtes des observateurs avisés de la vie institutionnelle, économique et sociale de mon pays. Je dirais même que vous êtes les grands témoins de notre quotidien collectif. À cet égard, je me réjouis de l'intérêt que vous portez à la mise en œuvre du chronogramme de la transition actuellement en cours. Comme vous le savez, cette période de transition entend rétablir la confiance entre le peuple gabonais et les pouvoirs publics, réformer les institutions, lutter contre la corruption et impulser un développement économique durable à notre pays. Vous avez, à juste titre, évoqué les avancées de ce processus de transition, marqué en 2024 par la tenue des assises du dialogue national inclusif, l'élaboration et l'adoption du projet de nouvelle constitution en République gabonaise. En effet, le 16 novembre dernier, à l'issue de l'organisation du référendum constitutionnel, le peuple gabonais a adopté à 91,64% le projet de constitution qui lui a été soumis, confirmant ainsi son aspiration à la restauration des institutions gabonaises. Cette consultation s'est déroulée dans des conditions optimales, avec la présence d'une trentaine de missions d'observation. C'est le lieu pour moi de saluer votre implication dans ce processus de transition. Les prochaines étapes seront marquées par l'adoption du nouveau code électoral, la révision de la liste électorale et la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques qui consacreront la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel classique au Gabon. À cet effet, je vous invite une fois de plus à jouer pleinement votre rôle d'observateur pour les échéances à venir. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, parallèlement aux différentes réformes politiques et institutionnelles que j'ai portées, mon action sur la situation économique et sociale à travers l'exécution de projets structurants en matière d'infrastructure, le règlement de la dette extérieure et intérieure, afin d'améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. C'est également le sens des actions menées par la première dame du Gabon en faveur de l'autonomisation de la femme gabonaise, de l'insertion des jeunes et la protection de la petite enfance. Je prends acte des aspirations que vous venez de formuler sur les avancées et les réalisations du Gabon au cours de l'année écoulée. Je me réjouis du soutien de vos gouvernements et organisations internationales. Toutefois, nous sollicitons une assistance technique du Fonds monétaire international pour nous aider à assainir nos finances publiques et améliorer notre cadre macroéconomique. Cet accompagnement technique permettra également
de mettre en place un programme économique et financier arrêté en accord parti entre le Gabon et le FMI. Mesdames et messieurs les diplomates, tous les efforts consentis par les autorités de la transition ont conduit les chefs d'État de la CAC à lever leurs sanctions contre le Gabon. Je voudrais donc ici leur réitérer mes sincères remerciements pour ces témoignages de solidarité. Je voudrais également saisir cette opportunité pour remercier les partenaires internationaux, notamment nos systèmes des Nations Unies, l'Union européenne, la francophonie et le Commonwealth, qui ont d'ores et déjà marqué leur disponibilité à nous accompagner par leur appui multiforme dans la poursuite de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Au cours de l'année qui vient de s'achever, le Gabon s'est pleinement engagé dans plusieurs initiatives sur la scène internationale. Ainsi, mon pays a fait entendre sa voix au poste de directeur général de la SECNA et au cours des différentes rencontres internationales, notamment à la 4e édition du FOCAC à Beijing, à la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York, au 19e sommet de la francophonie à Paris et aux différentes rencontres sur le climat. Enfin, j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs visites officielles en France, en Ouganda, aux États-Unis, au siège de l'Union européenne, en Égypte, au Sénégal et tout récemment à Abu Dhabi, et d'accueillir à Libreville plusieurs chefs d'État et responsables d'organisations internationales, ainsi que de nombreux hôtes de marque. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, pour la nouvelle année qui commence, mon pays assurera résolument sa présence sur la scène internationale et renforcera son rôle sur tous les sujets qui permettront de faire avancer les grandes questions de l'heure. Fidèle à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique centrale, le Gabon réaffirme par ma voix sa disponibilité à poursuivre activement ses efforts dans la mobilisation des ressources nécessaires à cette ambition. À cet égard, mon pays s'implique davantage dans la coordination des efforts pour répondre aux besoins urgents des populations affectées par les conflits armés, les déplacements forcés, les crises alimentaires et les catastrophes naturelles exacerbées par les changements climatiques. C'est tout le sens que j'accorde à la nécessité d'élargir notre champ d'action international à des nouveaux horizons. Je pense en particulier à la diplomatie humanitaire et à la diplomatie militaire. C'est aussi le sens que mon pays confère à deux initiatives que je compte lancer au cours de l'année 2025. Il s'agit d'accueillir en 2027 la grande famille de l'Union africaine, 50 ans après le sommet de l'OUA en 1977 à Libreville. Et en 2030, la grande famille de la francophonie à la faveur de la célébration du 61e anniversaire de l'OIF. Avant de terminer mon propos, je voudrais rappeler que conformément à sa transition de paix,
le Gabon demeure une terre d'accueil et d'hospitalité. À ce titre, les investisseurs étrangers qui souhaitent y développer leurs affaires dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur, seront tous naturellement la bienvenue chez nous. Je compte donc sur chacun de vous pour être les fidèles interprètes du Gabon auprès de vos États et organisations respectifs. Voilà, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, les grandes lignes autour desquelles le Gabon compte mener sa politique étrangère avec votre appui. Pour cette année 2025, je souhaite terminer mon intervention en vous priant de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Je vous remercie. Un bilan dressé par le chef de l'État. Et donc, dans quelques instants, l'hymne national, mais vous venez de l'entendre, hein, la feuille de route a été dressée pour le CAP 2030, accueillir la grande famille de Disons à l'instant des annonces fortes du président de la transition, président de la République et chef de l'État. Il a rappelé aux diplomates accrédités au Gabon qu'ils sont les grands témoins de notre quotidien. Brice Clotaire Oligui Nguema qui les a remerciés pour leur grand intérêt en faveur du chronogramme de la transition. Il a rappelé l'exemple patent, celui de l'organisation du référendum du 16 novembre 2024 au cours duquel les membres, les observateurs internationaux étaient bien présents. Preuve, s'il en fallait, de la volonté des autorités de la transition d'organiser des élections transparentes, crédibles et démocratiques. Autre annonce forte, Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé le Fonds monétaire international à un accompagnement
techniques. On se souvient déjà de cette grande rencontre à Yaoundé au Cameroun où il était question justement de permettre aux États qui ne l'avaient pas encore fait de nouer des contrats, de nouer des conventions avec le Fonds monétaire international pour stabiliser la situation économique de la région et mieux. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a affiché une ambition, celle de voir Libreville abriter en 2027 la grande conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et puis pourquoi pas en 2030 l'organisation de la conférence de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, tout est dit, tout est tracé pour cette année 2025. Le chef de l'État a rappelé son action en faveur de ses compatriotes, des réformes économiques et sociales